La voleuse, quand même, elle regarde un petit peu son cul et voit qu'elle a un tatouage. Elle voit que le magicien aussi, il en a un. Elle n'ose pas trop demander au paladin un drôle de tatouage qui représente un homme au masque sombre. Un visage de masque sombre. Très sombre. Mais bon, elle se dit qu'il y a des affaires à faire. C'est bien normal. Ce qu'elle n'a pas remarqué, c'est qu'elle a aussi le tatouage de Plouf sous le sein droit, comme les deux autres. Mais ça, ils le découvriront bien assez tôt. Plouf, il se regarde dans un miroir là et il trouve qu'il est pas si mal. Il a un petit problème de tentacule sur la droite, ça le gêne un petit peu. Peut-être il s'est un petit peu fait une petite torsion quand il s'est amusé à consommer quelques demi-dieux. Récemment, il s'est fait une petite tripotée de demi-dieux qui voulait monter en puissance et le LT ça l'avait énervé ça. Surtout qu'il y avait des nécromants là-dedans. N'aime pas les nécromants, Plouf. Puis il entend que ça frappe à sa porte, il se retourne, il fait rentre, rentre. Et l'homme au masque sombre apparaît dans sa pièce. Alors, comment ça s'est passé avec les trois autres fit Plouf. Pas mal, fait l'homme au masque sombre. Pas mal. J'ai fait en sorte qu'ils aient des rôles chacun. Oh, fit Plouf. Ouais, de toute façon, tu sais, un peu quand comme ils sont, il s'est pas dit qu'ils les respectent. Avec moi, ils les respecteront. Tu sais, moi, je crois plus à la vertu de la punition dans certaines circonstances. L'homme au masque sombre regarde Plouf et fait non, non. Moi, je crois au libre arbitre. Ça fait faire des choses dont on n'oserait soupçonner les horizons. L'homme au masque sombre sourit. Aïe. Puis il regarde Plouf, droit dans les yeux, et lui fait et si on faisait un petit concours et Plouf. Oui, lequel de nos héros deviendra en premier un demi-dieu à ton avis? Plouf fait attends, c'est mes héros, je t'en ai prêté trois. Prêter au stade donné, c'est un peu donné, fait l'homme au masque sombre. Plouf réfléchit. Non, c'est prêté. Tu veux pas qu'on se batte, non? C'est bien que je suis plus fort que toi. Il s'énerve, Plouf. Parfois, il parle dur quand il s'énerve. L'homme au masque sombre réfléchit. Non, je voudrais pas qu'on s'énerve, non. Surtout que... Quoi, fait Plouf? Rien, fait l'homme au masque sombre. Rien. Il sourit. Il prend la porte. Et un peu plus loin. Toutoun, le messager des dieux, écrit une histoire. Il écrit les annales de ce qui se passe là-haut dans les Olympies. Ça s'appelle les Olympies, dans la campagne où ils sont. Et il écrit l'histoire du dieu au double visage. Les dieux au double visage. Aquatique et terrestre, animal et humain. Avançant à visage découvert ou avec un masque sombre. Le dieu aux deux visages. Qui a oublié qu'il n'était qu'un. C'est dommage pour Plouf qu'il n'y ait pas de thérapie pour les dieux. La schizophrénie, ça peut donner des choses assez intéressantes quand t'as un dieu. De là à se créer une deuxième identité et de se combattre soi-même sur un plan en compétition. Enfin bon, c'est tout pour aujourd'hui. Non, c'est pas drôle, mais je trouvais que c'était utile que l'on apprenne que Plouf et l'homme au masque sont la même personne. Enfin, au départ.
Parce qu'après, avec les essences divines qui se séparent, ça devient un sacré bordel. Mais je vous rassure, les hobbits qui accompagnent le guerrier n'est pas son double. Et la voleuse n'est absolument pas le double du magicien ou des choses comme ça. Oh non, j'aurais pas osé.